Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, pour faire de la photo, faut vraiment avoir envie. Je suis parti de chez moi il y a une quinzaine de minutes et il faisait beau, ou du moins il pleuvait pas, et on n'annonçait pas de pluie. Et puis voilà, je suis arrivé en forêt et puis il pleut. C'est pas grave, on va quand même faire une sortie ensemble, on va quand même faire quelques photos. Aujourd'hui, le sujet, c'est de m'intéresser essentiellement aux formes des arbres dans la forêt. Nous sommes arrivés en hiver, hormis le temps aussi qui est difficile, il n'y a plus de feuilles dans les arbres en forêt. Donc le sujet principal, ça va être plutôt les formes des arbres et les écorces sur les arbres. Donc ici dans cette forêt, j'ai vraiment de la chance parce qu'il y a différentes essences de bois. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler. Et donc ici, là, je suis arrivé dans un coin où il y a énormément de bouleaux. Alors ce qui est intéressant dans le bouleau, finalement, c'est à la fois la forme du tronc, et puis aussi son écorce qui est blanche et qui contraste. Dans les bouleaux aussi, ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir probablement derrière moi, c'est qu'on a beaucoup d'arbres qui sont alignés, on a des formes rectilignes, donc là on n'est pas du tout sur des formes tordues, et donc il y a cette répétition en fait de formes droites qui est intéressante. Ce que je vais rechercher aussi dans ma composition, c'est que justement parmi toutes ces formes droites, qu'il y ait quelquefois une cassure en fait au niveau de ces formes rectilignes, avec un arbre couché, avec un arbre plus en travers, un arbre un petit peu plus tordu. Donc voilà, on va commencer par explorer un peu dans le coin et puis on va regarder pour trouver une image à faire. Donc voilà, ici ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est en fait l'effet aligné de tous ces arbres, de tous ces bouleaux, et puis finalement cette superposition de lignes droites et blanches. Je trouve aussi que l'écorce du bouleau a quelque chose de particulier. Le bouleau, quelle que soit la saison, il est vraiment superbe comme arbre parce qu'il va à la fois avoir des feuilles très jaunes en automne, donc les troncs très blancs aussi qui contrastent en hiver avec l'environnement. En été, relativement en général, ce qui se passe, on a les fougères vertes qui sont au pied et puis on a des feuilles aussi qui sont très vertes. Il y a aussi les fruits des bouleaux qui sont intéressants quand ils sont en train de pendre là au bout des branches. Donc le bouleau a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec, quelle que soit la saison. Et donc là en hiver, ce qui va m'intéresser finalement, c'est à la fois la forme rectiligne de ces troncs, hormis celui en premier plan qui va contraster un peu, et puis cette superposition en profondeur de différents troncs blancs. Donc voilà, on va se mettre en position pour faire l'image. Comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, ce qui est intéressant dans cette forêt, c'est les différentes essences d'arbres. Donc là, encadré autour de moi de bouleaux et puis dans le fond, un chêne. C'est un chêne d'ailleurs que j'avais déjà eu l'occasion de photographier, et donc je retente ma chance aujourd'hui avec des conditions de lumière un petit peu différentes. Donc là, des conditions de lumière qui sont très changeantes. La pluie est partie, mais bon. Il y a un peu de lumière, donc on va essayer de vite se mettre en position pour prendre la photo, parce que je pense que ça va changer très rapidement. Donc mon sujet, le chêne, on va essayer de cadrer serré, on va remettre le 105 mm et puis c'est parti pour la composition et puis la photo.
Donc voilà, je suis en position pour la deuxième composition. Si vous vous souvenez, je suis déjà venu ici un jour de neige. Malheureusement, j'avais un grand angle et donc avec mon grand angle, j'incorporais énormément des branchages qui sont tout autour et il avait fallu que je recadre sur l'ordinateur et ça n'avait pas vraiment été super, même si bon, l'image était intéressante. Je l'avais tellement recadré que je ne pouvais pas faire grand chose avec. Donc voilà, je suis revenu ici à cet endroit-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est surélevé par rapport à l'arbre. Donc du coup, je suis presque en face de ces branches un peu tordues sur le tronc. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de contre-plongée, donc je n'ai pas trop de ciel en fait d'incorporer sur la photo. Bon, malheureusement, comme vous pouvez l'entendre et le voir derrière moi, donc enfin derrière l'arbre plutôt, il y a la route qui passe. Donc il va falloir trouver le bon moment pour faire la capture. Et puis sinon je suis monté au 105 mm, donc du coup ça me permet vraiment bien d'isoler mon sujet et puis ça va me permettre au niveau de la profondeur de champ de jouer et puis de flouter au maximum l'arrière-plan. Donc je pense que je vais faire plusieurs essais, notamment au niveau du diaphragme. Je suis à 7.1 pour l'instant et puis je vais probablement essayer une photo à 5.6 et puis une photo vers 8 ou 9 pour m'assurer aussi que j'ai quand même une bonne netteté sur toutes les branches, parce que je veux pas avoir que le tronc de net mais aussi toutes les branches, à la fois celles qui viennent vers moi et celles qui partent un petit peu plus vers le fond. Donc voilà, aujourd'hui là, enfin pour l'instant je veux dire je suis en position paysage. Je vais probablement faire aussi des tentatives en position portrait. Donc on y va pour les photos et puis après on fera la sélection de la meilleure formule, composition, diaphragme et compagnie. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis passé en mode portrait pour la deuxième série de photos. Mais comme vous le voyez, le tronc est prépondérant et on ne voit pas c'est les branches. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un panorama. Donc je vais partir légèrement ici probablement. Je vais faire une première photo, deuxième photo, et puis troisième photo pour faire un panorama. Allez, c'est parti. En début de vidéo, je me suis dit que je m'intéresserais juste aux formes, juste au tronc. Mais là, avec le soleil qui passe à travers les nuages après cet épisode de pluie, j'ai pas pu résister avec ces feuilles de chêne qui persistent et qui sont un petit peu humides. On voit les gouttelettes sur le tronc. Et puis donc ces couleurs un peu marron. Donc il y a quelque chose là qui m'attire l'œil. Donc du coup, je me suis arrêté et puis on va faire une image ici. Donc pour faire cette image, compte tenu que on a beaucoup de vent, donc les feuilles bougent. Alors, si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite sur les vitesses d'obturation, et du coup pour avoir une bonne vitesse, là j'ai fait un choix, donc j'ai monté ma sensibilité ISO. Donc je suis passé à ISO 800, j'ai mis un diaphragme de 8 et puis du coup je me retrouve avec une vitesse du 1/125e. Donc relativement intéressante et relativement rapide pour pouvoir figer le léger mouvement des feuilles avec le vent. Donc voilà, c'est parti pour l'image. Donc une fois n'est pas coutume, 4 images lors de cette sortie et on va commencer à l'envers. On va commencer par la dernière image que j'ai faite lors de cette sortie, donc probablement la plus simple. Donc c'était ces feuilles. Donc en fait ce qui m'avait attiré, c'était ces gouttelettes d'eau et puis aussi ces feuilles finalement qui, bien que fanées, attiraient vraiment le regard par leur couleur et par leur luminosité. Donc ici c'est la photo brute. Ensuite si on regarde la photo développée, donc c'est cette photo là. Donc dans le module de développement on s'aperçoit que j'ai fait pas mal de traitement global, on va dire. J'ai diminué un peu l'exposition, augmenté le contraste.
Donc vous voyez, j'ai joué avec à peu près tous les curseurs, mais surtout en fait ce que j'ai fait, même si finalement l'effet, vous allez voir, est très très léger, j'ai joué à la fois la teinte et la ceinturation, donc sur les oranges et puis sur les rouges. Donc vous voyez ici, donc c'est avec l'effet, et puis si je supprime l'effet, donc vous voyez en fait la différence. Donc il faut vraiment regarder sur ces parties oranges de la feuille, donc là sans l'effet. Et puis si on remet l'effet, donc vous voyez cette teinte légèrement plus orange qui ressort, et je trouve que ça donnait un contraste qui était plus sympathique. Et puis donc surtout ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai mis on va dire une grosse vignette. On va réduire l'écran pour bien la voir. Tac, voilà, donc vraiment sur les bords, où cette fois-ci, bah, en fait j'ai hop, on va développer. Donc j'ai légèrement diminué l'exposition sur cette vignette. Et donc l'effet final, donc avec la vignette, et puis sans la vignette. Donc vous voyez, c'est vraiment très très léger. J'ai vraiment été dans les effets très très légers sur cette image-là. Mais finalement une image qui me plaît beaucoup, comme elle m'avait plu sur le moment où j'ai pris la photo. Je trouve que cette feuille, ces couleurs sont vraiment intéressantes, et c'est presque pour moi la plus belle image en fait de cette sortie. Ensuite, l'image qui m'a donné le plus de fil à retordre, donc c'est celle-ci. Donc cette photo en fait, c'est une photo donc que j'ai pris, donc si vous vous souvenez, avec les bouleaux. Donc ce qui m'intéressait, c'était cette répétition en fait de troncs blancs, cette mousse qui montait au pied de ce premier arbre. Et très honnêtement, sur cette photo là, j'étais vraiment embêté, parce qu'en fait on a des couleurs, vous voyez ici avant le développement, donc on a des couleurs qui sont très très bleues, les fougères sont même très très grises, alors que vous l'avez vu au moment de la prise de vue, on avait quand même des teintes beaucoup plus orangées qui se retrouvaient aussi sur le tronc. Donc en fait c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir sur le développement. On a encore mis le cadrage au 16/9, donc vous voyez, j'ai vraiment insisté au niveau de la luminosité sur les couleurs oranges. Et donc en fait j'ai obtenu cet effet en jouant avec ce nouvel outil dans Lightroom, qui est le Color Grading. Et donc si vous voyez ici, donc sur les hautes lumières, sans l'effet, voilà, et avec l'effet. Et donc j'ai aussi du côté des verts, donc essentiellement pour la mousse, donc j'ai rajouté donc un effet dans les ombres, plus avec des teintes vertes. Donc voilà. Donc en fait c'est vraiment la seule façon ici où j'ai traité les couleurs, et je trouve que ça se rapprochait beaucoup plus de ce que j'avais vu en fait sur le moment de la prise de vue. Donc une photo qui me plaît toujours, et je pense qu'il manque un peu de brouillard pour un peu masquer tout ce fouillis de branches, mais j'aime bien la répétition des troncs blancs, j'aime bien cette teinte orange. Donc voilà, une image qui est plaisante, qui m'a donné beaucoup de boulot pour la retravailler, et c'est ça qui était intéressant aussi, de toujours persister dans les traitements. Très honnêtement, je pense que j'ai dû en faire 4 ou 5 développements différents avant de trouver celui vraiment qui me plaisait, et qui est celui que je vous présente là à l'instant. Donc que ça soit à la prise de vue, que ça soit au développement, vraiment la persévérance, c'est ce qui paye, et c'est ce qui fait qu'à la fin on obtient ce qu'on désire, et on obtient l'effet désiré. Et donc puisqu'on est dans la persévérance, donc la première image de cette série, donc c'est celle-ci, qui est donc ce fameux chêne que j'avais pris, si vous vous souvenez, donc en hiver, comme je l'expliquais dans la vidéo, où il y avait en hiver avec la neige, je veux dire avec la neige sur le tronc. Donc c'était intéressant, et je voulais vraiment revenir ici parce que ces branches en fait me plaisaient vraiment sur le chêne. Donc vous voyez qu'à la prise de vue, donc ce chêne il est légèrement penché. Ce que j'ai fait dans les traitements, j'ai commencé par redresser le tronc, et puis donc en fait sur les traitements, donc j'ai beaucoup joué ici encore une fois sur les curseurs de manière globale, plutôt que de manière ponctuelle, pour vraiment refaire ressortir le contraste au niveau de ce chêne, et que malgré sa teinte beaucoup plus sombre que les parties lumineuses derrière, ça soit vraiment le tronc qui attire l'œil.
Après, ce qui me gêne ici, c'est cette branche là qui vient et qui est légèrement floue. Et donc ça, c'est un peu ce qui me gêne dans la photo. Alors heureusement, vous vous rappelez, j'ai pris les photos en panorama. Donc j'avais pris ces 3 photos pour essayer de monter un panorama. Donc vous voyez très bien, le panorama il va être tout petit. Donc voici la photo en panorama. Donc pour mémoire, hein, pour faire un panorama, donc vous sélectionnez les 3 images que vous souhaitez assembler. Vous faites un clic droit et puis cette fois-ci vous faites photo merge panorama, il va s'ouvrir une fenêtre et donc ces 3 photos, si elles sont relativement bien alignées, vont s'assembler ensemble pour donner le panorama. Et puis donc ensuite, quand vous acceptez le panorama, et ben vous vous trouvez avec votre photo montée. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ensuite, si on revient sur le module de développement, donc là encore une fois, hein, j'ai fait du traitement global, relativement proche d'ailleurs de ce que j'ai fait tout à l'heure sur l'autre photo. Cette fois-ci, j'ai cadré au 4/5e, donc j'ai pris un peu plus de tronc sur la partie basse. J'ai laissé la partie haute lumineuse parce que encore une fois, c'est vraiment ce contraste et cette couleur sur le tronc qui m'intéresse. Et ces branches qui partent dans tous les sens font que finalement l'œil en fait va se promener un peu partout dans la photo. Et comme je vous le disais, vous voyez cette branche qui vient vers moi, elle est un petit peu plus nette. Le bout est encore un peu flou, mais en tout cas tout le reste de la branche est net jusqu'au tronc. Donc finalement une impression qui est beaucoup plus agréable à l'œil parce que sur l'autre image, donc je reviens sur l'image précédente, donc on est beaucoup plus flou et je sais pas, ça m'empêche un peu l'œil de me promener partout. Donc ici sur la partie haute pas de problème, et quand j'arrive sur cette image je reste un peu bloqué parce que la netteté est pas suffisante. On va se quitter là pour aujourd'hui, pour cette séance photo, donc avec des conditions un peu particulières, mais en tout cas on a pu avoir un petit peu de lumière pour la fin de cette sortie, ce qui était intéressant sur les feuilles. Et puis sinon on a vu que même sans la lumière, les formes dans les arbres, ça peut donner aussi des photos intéressantes. Je suis vraiment satisfait de mon chêne parce que sous la neige, j'avais vraiment été déçu de la photo, même si elle n'était pas si mauvaise que ça, mais elle n'avait pas vraiment pour moi fait ressortir cette forme particulière de ce chêne. Et donc je suis bien content de la photo d'aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que cette sortie vous aura plu, vous aura appris beaucoup de choses. Vous connaissez la petite musique et je vous remercie encore à tous ceux qui ont pu partager et puis liker les précédentes vidéos. Et encore une fois sur celle-ci, merci encore de pouvoir liker la vidéo, de pouvoir la partager, de pouvoir la commenter. Et puis nous on va se dire au revoir. Je vais vous souhaiter un bon dimanche après-midi, une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.